Chapitre 11. Ingérence. Vous êtes libre de choisir le concept que vous accepterez de vous-même. Par conséquent, vous possédez un pouvoir d'intervention, le pouvoir qui vous permet de modifier le cours de votre avenir. Le processus consistant à passer de votre concept actuel à un concept plus élevé de vous-même est le moyen de tout progrès réel. Le concept supérieur atteint que vous l'incarniez dans le monde de l'expérience. À celui qui est capable de faire beaucoup plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon le pouvoir qui agit en nous, que la gloire soit sur lui. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Lui, qui est capable de faire plus que ce que vous pouvez demander ou penser, est votre imagination, et le pouvoir qui agit en nous est votre attention. Comprendre l'imagination pour être lui, capable de faire tout ce que vous demandez, et comme le pouvoir par lequel vous créez votre monde, vous pouvez maintenant construire votre monde idéal. Imaginez-vous être l'idéal dont vous rêvez et que vous désirez. Restez attentif à cet état imaginé, et plus vite vous sentirez que vous êtes déjà cet idéal, plus tôt il se manifestera comme une réalité dans votre monde. Il était dans le monde, et le monde a été créé par lui, et le monde ne le connaissait pas. Jean, chapitre 1, verset 10. Le « il » dans la première de ces citations est votre imagination. Comme expliqué précédemment, il n'y a qu'une seule substance. Cette substance est la conscience. C'est votre imagination qui transforme cette substance en concepts, lesquels concepts se manifestent alors en tant que conditions, circonstances et objets physiques. C'est ainsi que l'imagination a créé votre monde. Cette vérité suprême, à quelques exceptions près, l'homme n'en a pas conscience. Le mystère est votre imagination, par laquelle votre monde est modelé. L'espoir de la gloire est la conscience de votre capacité à monter continuellement à des niveaux plus élevés. Chapitre 12. Le contrôle subjectif. Votre imagination est capable de faire tout ce que vous demandez, proportionnellement au degré de votre attention. Tout progrès, tout accomplissement du désir dépend du contrôle et de la concentration de votre attention. L'attention peut être attirée de l'extérieur ou dirigée à partir de l'intérieur. L'attention est attirée du dehors lorsque vous êtes consciemment occupé par des impressions extérieures du présent immédiat. Les lignes mêmes de cette page attirent votre attention de l'extérieur. Votre attention est dirigée à partir de l'intérieur lorsque vous choisissez délibérément ce qui vous préoccupera mentalement. Il est évident que dans le monde objectif, votre attention est non seulement attirée par les impressions externes, mais qu'elle est constamment dirigée vers elles. Mais votre contrôle dans l'état subjectif est presque inexistant, car dans cet état, l'attention est généralement le serviteur et non le maître, le passager et non le capitaine de votre monde. Il y a une énorme différence entre l'attention dirigée objectivement et l'attention dirigée subjectivement, et la capacité de changer votre avenir dépend de ce dernier. Lorsque vous êtes capable de contrôler les mouvements de votre attention dans le monde subjectif, vous pouvez diriger ou modifier votre vie à votre guise. Mais ce contrôle ne peut être obtenu si vous permettez à votre attention d'être attirée constamment de l'extérieur. Chaque jour, fixez-vous la tâche de retirer délibérément votre attention du monde objectif et de le centrer subjectivement. En d'autres termes, concentrez-vous sur les pensées ou les sentiments que vous déterminez délibérément. Alors, les choses qui vous limitent maintenant vont s'estomper et disparaître. Le jour où vous maîtriserez les mouvements de votre attention dans le monde subjectif, vous serez maître de votre destin. Vous n'accepterez plus la domination de conditions ou de circonstances extérieures. Vous n'accepterez pas la vie sur la base du monde extérieur. Après avoir maîtrisé les mouvements de votre attention et découvert le mystère caché depuis des siècles, que le Christ en vous est votre imagination, vous affirmerez la suprématie de l'imagination et vous y soumettrez tout. Chapitre 13. L'acceptation. Les perceptions de l'homme ne sont pas limitées par les organes de la perception.
Il perçoit plus que les sens, bien qu'ils soient si aigus, ne peuvent en découvrir. William Blake. Toutefois, bien que vous sembliez vivre dans un monde matériel, vous vivez réellement dans un monde imaginaire. Les événements physiques extérieurs de la vie sont le fruit de périodes de floraison oubliées, résultats d'états de conscience antérieurs et généralement oubliés. Ce sont les résultats qui correspondent à des origines imaginales souvent oubliées. Chaque fois que vous devenez complètement absorbé dans un état émotionnel, vous assumez à ce moment-là le sentiment de cet état accompli. En cas de persistance, peu importe ce qui vous passionne dans les émotions, vous en ferez l'expérience dans votre monde. Ces périodes d'absorption, d'attention concentrée, sont les prémices de ce que vous récoltez. C'est dans de tels moments que vous exercez votre pouvoir créateur, le seul pouvoir créateur qui existe. À la fin de ces périodes, ou moments d'absorption, vous passez de ces états imaginatifs, là où vous n'avez pas été physiquement, à ceux où vous étiez physiquement il y a un instant. Dans ces périodes, l'état imaginé est tellement réel que lorsque vous revenez dans le monde objectif et constatez que ce n'est pas la même chose que l'état imaginé, il s'agit d'un choc réel. Vous avez vu quelque chose en imagination avec une telle vivacité que vous vous demandez maintenant si vous pouvez croire à l'évidence de vos sens. Ce choc inverse votre perception du temps. Cela signifie qu'au lieu de l'expérience résultant de votre passé, cela devient maintenant le résultat d'être dans une imagination où vous n'avez pas encore été physiquement. En fait, cela vous fait traverser un pont d'incidence jusqu'à la réalisation physique de votre état imaginé. L'homme qui, à sa guise, peut assumer l'état de son choix, a trouvé les clés du royaume des cieux. Les clés sont le désir, l'imagination et une attention constante au sentiment du désir exaucé. Pour un tel homme, tout fait objectif indésirable n'est plus une réalité et le feu ardent n'est plus un rêve. Prouvez-moi maintenant par la présente, dit le Seigneur des armées, que si je vous ouvre les fenêtres du ciel et vous verse une bénédiction, qu'il restera assez de place pour la recevoir. Malachie, chapitre 3, verset 10. Les fenêtres du ciel ne peuvent pas être ouvertes et ces trésors saisis par une volonté forte, mais elles s'ouvrent d'elles-mêmes et présentent leurs trésors comme un cadeau offert. Un cadeau qui vient lorsque l'absorption atteint un degré tel qu'elle donne lieu à un sentiment d'acceptation totale. Le passage de votre état actuel au sentiment de votre souhait réalisé ne se fait pas à l'écart. Il y a une continuité entre le soi-disant réel et l'irréel. Pour passer d'un état à un autre, il vous suffit d'étendre vos émetteurs, de faire confiance à votre toucher et d'entrer pleinement dans l'esprit de ce que vous faites. Ni par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Assumez l'esprit, le sentiment du souhait réalisé, et vous aurez ouvert les fenêtres pour recevoir la bénédiction. Assumer un état, c'est entrer dans son esprit. Vos triomphes ne seront une surprise que pour ceux qui ne connaissent pas votre passage caché de l'état de désir à l'assomption du désir réalisé. Le Seigneur des armées ne répondra pas à votre souhait tant que vous n'aurez pas acquis le sentiment d'être déjà ce que vous voulez être, car l'acceptation est le canal de son action. L'acceptation est le Seigneur des armées en action. Chapitre 14. Le moindre effort. Le principe de moindre action régit tout en physique, de la trajectoire d'une planète à celle d'une impulsion de lumière. La moindre action est le minimum d'énergie multiplié par le minimum de temps. Par conséquent, en passant de votre état actuel à l'état souhaité, vous devez utiliser le minimum d'énergie et prendre le temps le plus court possible. Votre voyage d'un état de conscience à un autre est psychologique. Vous devez donc employer l'équivalent psychologique de moindre action, et celui-ci consiste en une simple supposition. Le jour où vous réalisez pleinement le pouvoir de la loi de la pensée créatrice, vous découvrez que cela fonctionne en totale conformité avec ce principe. Cela fonctionne au moyen de l'attention nécessitant le moindre d'effort. Ainsi,
avec le principe de moindre action, par le biais d'une supposition, vous vous dépêchez sans hâte et atteignez votre objectif sans effort. Parce que la création est terminée, ce que vous désirez existe déjà. Mais c'est exclu de votre vision, car vous ne pouvez voir que le contenu de votre propre conscience. C'est la fonction d'une supposition de rappeler la vision exclue et de restaurer celle qui est complète. Ce n'est pas le monde, mais vos suppositions qui changent. Une hypothèse fait apparaître l'invisible. Ce n'est ni plus ni moins que de voir avec l'œil de Dieu, c'est-à-dire l'imagination. Car le Seigneur ne voit pas comme un homme voit, car l'homme regarde l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Samuel, chapitre 16, verset 7. Le cœur est l'organe primaire des sens, d'où la cause première de l'expérience. Quand vous regardez le cœur, vous regardez vos suppositions. Ce sont elles qui déterminent votre expérience. Surveillez votre hypothèse avec diligence, car les problèmes de la vie sont au rendez-vous. Les hypothèses ont le pouvoir de réalisation objective. Chaque événement dans le monde visible est le résultat d'une supposition ou d'une idée dans le monde invisible. Le moment présent est de la plus haute importance, car ce n'est que dans le moment présent que nos hypothèses peuvent être contrôlées. L'avenir doit devenir le présent dans votre esprit, si vous voulez appliquer judicieusement la loi de la pensée créatrice. Le futur devient le présent lorsque vous imaginez que vous êtes déjà ce que vous serez lorsque votre supposition se sera réalisée. Soyez tranquille, moins d'action, et sachez que vous êtes déjà ce que vous désirez être. L'aboutissement du désir devrait être l'état d'être. Traduisez votre rêve en état d'être. La construction perpétuelle d'états futurs sans la conscience de les être déjà, c'est-à-dire d'imaginer votre désir sans réellement assumer le sentiment qu'il soit réalisé, est l'erreur et le mirage de l'humanité. C'est tout simplement une rêverie futile. Chapitre 15. La couronne des mystères. L'Assomption du souhait exaucé est le navire qui vous transporte au-delà des mers inconnues pour la réalisation de votre rêve. L'hypothèse est tout. La réalisation est subconsciente et sans effort. Supposons une vertu si nous ne l'avons pas. William Shakespeare, Hamlet. Agissez en supposant que vous possédez déjà ce que vous cherchez. Bienheureuse celle qui a cru, car il y aura une exécution de ces choses qui lui ont été dites par le Seigneur. Luc, chapitre 1, verset 45. De même que l'Immaculée Conception est le fondement des mystères chrétiens, l'Assomption en est la couronne. Psychologiquement, l'Immaculée Conception signifie la naissance d'une idée dans votre propre conscience, sans aide extérieure. Par exemple, lorsque vous avez un désir spécifique, une envie ou un désir ardent, il s'agit d'une conception immaculée dans le sens où aucune personne physique ni aucune chose ne la plante dans votre esprit. C'est autoconçu. En chaque homme se trouve la Marie de l'Immaculée Conception qui doit donner naissance à son idée. L'Assomption est la couronne des mystères, car c'est l'utilisation la plus haute de la conscience. Lorsque dans l'imagination, vous assumez le sentiment du désir réalisé, vous êtes mentalement élevé à un niveau supérieur. Lorsque, par votre persistance, cette hypothèse devient un fait réel, vous vous trouvez automatiquement à un niveau supérieur, c'est-à-dire que vous avez réalisé votre désir dans votre monde objectif. Votre hypothèse guide tous vos mouvements conscients et subconscients vers son but suggéré, si inévitablement qu'elle dicte réellement les événements. Le théâtre de la vie est psychologique, et le tout est écrit et produit par vos hypothèses. Apprenez l'art de la loi de la pensée créatrice, car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez créer votre propre bonheur. Chapitre 16. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise est essentiel, et par là, on entend l'aveu de l'impuissance personnelle. Je ne peux rien faire de moi-même. Jean, chapitre 5, verset 30. Puisque la création est terminée, il est impossible de forcer quoi que ce soit à être. L'exemple des aimants donné précédemment en est une bonne illustration. Vous ne pouvez pas créer du magnétisme. Il ne peut être que constaté.
vous ne pouvez pas créer la loi du magnétisme. Si vous voulez construire un aimant, vous ne pouvez le faire qu'en vous conformant aux lois du magnétisme. En d'autres termes, vous vous abandonnez ou cédez à ces lois. De la même manière, lorsque vous utilisez la faculté de présomption, vous vous conformez à une loi aussi réelle que la loi régissant le magnétisme. Vous ne pouvez ni créer ni modifier la loi de la pensée créatrice. C'est à cet égard que vous êtes impuissant. Vous ne pouvez qu'y céder ou vous y conformer, et puisque toutes vos expériences sont le résultat de vos suppositions, consciemment ou inconsciemment, la valeur d'utiliser consciemment le pouvoir de supposer doit sûrement être évidente. Identifiez-vous volontairement avec ce que vous désirez le plus, sachant que cela trouvera son expression en vous. Cédez au sentiment du vœu exaucé et soyez consumé en sa victime, puis élevez-vous en prophète de la loi de la pensée créatrice.